Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la critique sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Voilà, il était temps, il était grand temps, voilà, ça fait depuis le mois d'août que j'avais plus fait, enfin j'avais plus parlé d'Harry Potter, voilà, et donc j'avais parlé d'autres films tout simplement. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Ordre du Phénix, donc Harry Potter, qui est le cinquième volet de la série de films Harry Potter tout simplement, et donc enfin il est précédé par Harry Potter à la Coupe de Feu, tout simplement donc l'ancien, voilà le quatrième. Bref, alors qu'est-ce qui s'est passé après ce quatrième volume, voilà qui a clairement laissé un petit peu plus d'un sur le cul, voilà parce on a le premier mort hein, d'Harry Potter clairement en tant que personnage amitié, voilà en tant qu'ami. Donc on a enfin proche d'Harry Potter, amitié, tout ça. Bref donc voilà on a vraiment le premier mort avec tout simplement Pattinson tout simplement donc qui jouait Cédric Diggory tout simplement donc voilà tout simplement donc le personnage Cédric Diggory donc qui a été tué par Voldemort voilà puisque Voldemort est tout simplement revenu voilà tout simplement aussi à partir de ce quatrième volume. Alors bon j'avais pas spoilé bien sûr mais si je spoil bon à mon avis de toute façon tout le monde a vu mais je spoil jamais au niveau de la fin. Bon donc voilà alors Harry ah ben encore une fois, il retourne chez les Dursley tout simplement, donc cousin tout simplement, la tante, famille, tout ça, bref, les gros tarés tout simplement. Et donc Harry il est encore traumatisé par la mort de Cédric Diggory et par le retour de Voldemort tout simplement, au terme des tournois des trois sorciers, voilà, et des cauchemars récurrents, un jour abordé par son détestable cousin Dudley, il perd patience et le menace de sa baguette magique. Ils sont alors attaqués par deux détraqueurs venus de la prison d'Azkaban. Harry les repousse en criant à Patronus. Mais la confrontation traumatisme de Dudley tout simplement, qui en perd presque la raison, au grand désespoir de l'oncle Vernon. Un peu plus tard, une lettre du ministère de la Magie arrive, Harry tout simplement annonçant qu'il a été renvoyé de Poudlard pour avoir enfreint les règles et ne pas se servir de la magie en présence d'un moldu tout simplement. Donc là-dessus après tout simplement s'en suivra un procès, voilà, où Harry pourra réintégrer Poudlard, voilà. Mais il y a un gros problème là-dedans, c'est que Dumbledore perdra aussi là-dedans, donc au suivi de l'histoire, sa place de directeur et sera un petit peu genre recherché, je vais dire. Et donc là-dessus, on se tape une nouvelle directrice qui s'appelle Dolores Umbridge et qui, mon Dieu, va foutre le bordel total, va changer tous les cours, tout ça, voilà. Et en même temps, essayera d'embrouiller un petit peu les élèves en disant que le Voldemort, tout simplement, n'est jamais revenu, que c'est un fantasme créé de toutes pièces par ces deux-là, donc Harry Potter et enfin Harry et Dumbledore. Voilà, seul Ron et Hermione les croiront, bien sûr, voilà, tout simplement, vu le traumatisme qu'il y a eu, bien sûr, avec Harry Potter, tout simplement, enfin, avec Harry. Bref, donc là-dessus, il y aura plein de gens qui se retourneront un petit peu contre eux, puis qui les rejoindront. Donc là-dessus, Harry Potter, après tout ça, créera l'Ordre du Phénix, vu que on peut plus pratiquer les cours de magie, genre défense contre les forces du mal, tout simplement. Si c'est ça, si c'était ça en fait le truc, je me souviens plus vraiment du truc, hein, du coup, du cours de magie, on s'en fout. Donc voilà, en gros, on aura que du théorie, et plus trop de pratique en gros. Et donc Harry arrivera dans la salle sur demande, voilà, grosse première, je crois, ouais, grosse première, voilà, salle sur demande. Donc est une salle qui en gros existe quand on a besoin d'elle et quand on a besoin d'elle tout simplement et donc créera des trucs voilà tout simplement cette salle là sera modifiée en salle pour la magie tout simplement et donc là-dessus Harry Potter sera quasiment le prof et entraînera un petit peu tout le monde. Bref, donc voilà, après tout ça, donc il y aura toujours le mystère entre Voldemort, Dolores Umbridge, qui est un énorme problème pour l'école, voilà, pour beaucoup, voilà, on peut plus s'embrasser dans les couloirs, il y a plein de règles partout affichées sur le tableau, que même Rusard, il doit toujours taper avec son marteau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, voilà, c'est un gros bordel, et c'est un épisode assez marrant à ce niveau-là, hein, toujours taper avec son marteau. Bref, et clairement, c'est un très bon épisode, voilà. Et il va y encore avoir des larmes à la fin, mais ça, je vous laisserai vraiment le voir. Alors, franchement,
ce film-là, je l'ai kiffé à fond, voilà, enfin en même temps je kiffe à fond Harry Potter, mais je l'ai vraiment kiffé à fond, voilà, c'est un petit peu particulier, c'est que déjà dans le précédent, tournait de plus en plus vers l'adolescence, un petit peu adulte, tu vois ce que je veux dire, voilà, avec le premier mort, voilà, et ici on voit bien que ça retourne encore vers un peu plus sombre sur d'autres choses, voilà, ça commence à aller un peu plus en profondeur avant vraiment d'aller dans le pire, hein, voilà. Et clairement, c'est vraiment un très bon opus. Voilà, moi je l'ai vraiment bien adoré, l'Ordre du Phénix, voilà, tout simplement. Alors donc, encore une fois, au niveau de la réalisation, parce que j'ai pas parlé des réalisations, scénario, tout ça, donc c'est David Yates. Scénario, Michael Goldenberg. Musique, c'est Nicolas Soper. Voilà, tout simplement, les acteurs, je pense qu'on les connaît, tout simplement. Et alors, c'est sorti en 2007 et duré 138 minutes. Tout simplement, donc toujours fait par les Royaumes-Unis et les États-Unis, tout simplement. Et très sincèrement, on inclut aussi des nouveaux personnages aussi, tout simplement qu'on côtoie. Et très sincèrement, ouais, cet opus-là est très bon, voilà. Et je conseille fortement d'aller le voir. Donc voilà, on s'ennuie pas. Personnellement, je me suis pas ennuyé. Et malgré les années qu'il est sorti en 2007, ben, tout ce qui est effet 3D, tout ça, c'est toujours aussi beau, c'est toujours beau à voir, voilà, malgré qu'il y a quelques années qui ont quand même passé. Et très sincèrement, ouais, je vous conseille encore une fois d'aller le voir, voilà, et c'est un très bon film qui passera vraiment, enfin, qui fera passer vraiment un bon moment. Et clairement, bah, c'est Harry Potter, voilà, je pense que tout le monde connaît, donc voilà, à l'heure actuelle, tout le monde a vu Harry Potter. Mais ouais, franchement, c'est un des meilleurs opus. Je trouve qu'il est nettement meilleur que le précédent. Voilà, parce que le précédent, je l'aimais bien, mais pas autant que celui-là et que le prisonnier d'Azkaban, voilà. Et clairement, ouais, je le conseille. Voilà, tout simplement, mais je le trouve clairement meilleur que la Coupe de Feu. Voilà, aussi, apparemment, la Coupe de Feu, il y a eu pas mal de changements par rapport au livre. J'ai jamais lu le livre, je tiens quand même à le lire. Voilà, j'avais lu que le premier, le deuxième et le troisième. Le quatrième, je l'ai pas encore lu. Il est encore au magasin, tout simplement. Mais ouais, j'ai pas encore lu la Coupe de Feu, mais apparemment, il y a eu pas mal de gros changements. C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de gens qui avaient apprécié. Mais clairement, ouais, cet opus-là, moi, je l'ai apprécié, donc voilà. Après, il y en a plein d'autres qui ont apprécié. Voilà, c'est Harry Potter, c'était un gros mouvement à l'époque. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la critique, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour l'actu rap, tout simplement. Salut tout le monde. Ciao, ciao.